Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre pour ce mois d'août, pour les scorpions au niveau du sentimental, pour le domaine du sentimental. Alors bien sûr, ça va être aussi relationnel, avec vous-même, avec les autres, votre petit cœur, l'amour que vous portez à vous, les autres. Donc, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui va ressortir avec les oracles. Alors bien sûr, on n'oublie pas que ça va être une guidance pour le collectif. Vous ne prenez que si vraiment ça résonne avec vous, si vraiment ça vous parle. Je vous demanderai de faire preuve de discernement, s'il vous plaît, puisque il y a des messages qui peuvent vous parler, d'autres pas du tout. Donc vous transposez vraiment par rapport à votre situation, mais surtout, vous prenez si ça résonne. On ne force pas, s'il vous plaît, d'accord? Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de juillet. Sincèrement, je vous le souhaite de tout mon cœur. Nous regardons avec celui-là ce qu'il souhaite vous transmettre. Alors, il y a un lien d'âme fort. Ouh, d'accord. Il y en a une autre qui s'est retournée ou quoi? Non. Ok, ok. Alors, il y a un lien d'âme fort actuellement. Ok. On parle de relations qui étaient toxiques au niveau de votre transgénérationnel, avec beaucoup de tristesse. Alors, vous avez peut-être vécu dans votre vie des relations qui n'étaient pas jojo, qui étaient en lien avec une mémoire cellulaire, transgénérationnelle, quelque chose qui ne vous appartenait pas. Peut-être que, au final, dans vos relations sentimentales, amicales, peut-être même professionnelles, vous avez vécu des relations intenses, ok, vraiment intenses, qui étaient là pour vous montrer du doigt, appuyer sur une blessure, un trauma, une grande tristesse, parce qu'en fait, il y a eu ce sentiment de ressentir tellement de tristesse pendant tellement d'années, mais sans savoir d'où elle venait. C'est quelque chose que vous avez hérité à la naissance, à la conception, durant votre conception, et on vous dit que c'est ce qui c'est ce qui vous a permis de vivre des relations répétitives. Pourquoi? C'est ce qui permet de vivre des relations répétitives. Parce que le fait d'avoir vécu ces relations répétitives qui étaient intenses en émotions, il y avait vraiment une intensité au niveau des émotions, elles étaient là pour appuyer sur cette mémoire, cette blessure, pour vous aider à l'évacuer justement, à couper avec. Ouais, parce qu'il y avait vraiment quelque chose d'intense. Il y avait, en tout cas on voit que il y a eu une relation précédente. Ouais, vous vivez toujours la même chose au final. Et il y a vraiment une relation précédente qui a été intense en émotion dans votre vie. Une personne qui a beaucoup compté pour vous, avec qui ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas été jusqu'au bout, jusqu'aux promesses qui avaient été tenues, données, qui devaient être tenues. Parce que cette personne, c'est... Pourquoi fourvoyer? A été voir ailleurs, vous a trompé. Ouais, ça vous a vraiment fait vraiment très très mal. Ok, d'accord. Pourquoi alors on commence avec un lien d'âme fort. Parce que on vous dit que ce que vous avez vécu, ce que vous êtes en train de vivre, ouais, des blessures de l'enfance, il y a eu quelque chose durant l'enfance, oui, puisque ça s'est répercuté, cette mémoire s'est répercutée dans une blessure que vous avez vécue durant l'enfance, avec cette grande tristesse intérieure, ce trop-plein d'émotions, d'où le fait que vous avez vécu toujours les mêmes relations avec un schéma où on vous trahit, on vous abandonne, on ne tient pas ses promesses. Et en fait, ça vous brise le cœur à chaque fois. Ouais, il y a une grande dépendance affective. Hein. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. Il y a de la dépendance affective. Ouais. Vous allez de relation en relation, sans chercher à comprendre pourquoi ça ne dure pas. Et ce sont plus des relations... En fait, les relations que vous vivez, elles sont dans le charnel. Il n'y a que du charnel, en fait. Mais vous êtes dépendant de cette personne. Vous donnez tout à cette personne. Mais en fait, vous attendez de l'autre qu'elle vous donne ce que vous lui donnez.
Et à chaque fois, vous êtes déçu parce que c'est comme si que cette personne ne tenait pas des promesses qui n'ont peut-être pas été dites. Je sais pas. Mais en tout cas, vous, dès que vous vous mettez avec une personne, vous voulez que ce soit la bonne. Pour vous, c'est la bonne. Et au final, vous êtes tout le temps dans la déception. Parce qu'au final, vous êtes dans la recherche de combler un vide dans votre cœur, un manque, une blessure, combler une blessure, penser une blessure, d'accord, dans votre cœur, quelque chose qui s'est produit quand vous étiez petit, et en fin de compte qui vient même pas de base, qui ne vous appartient pas parce que ça vous a été transmis, qui fait que vous vous sentez tellement triste que vous allez dans les premiers bras qui s'ouvrent à vous. Vous vous laissez facilement berner, ok. Vous vivez dans une boucle temporelle, bah oui, parce que tout simplement, c'est transgénérationnel en plus. Donc au final, ça se répète, ça se répète, ça se répète constamment. Votre âme, elle n'en peut plus, elle se sent fatiguée. Et du coup, vous vivez dans de la dépendance. Vous êtes dépendant de l'autre, de l'amour de l'autre. Vous acceptez tout de l'autre. Ouais, il y a une purification à effectuer. Vous m'excuserez, je vais chercher celle qui est tombée. Ouais, vous voyez, hop. Que ce soit dans votre relation présente ou vos relations passées, il y a vraiment un nettoyage à faire, une purification à faire au niveau de vos énergies, de votre cœur, de vos relations, de vous aider à prendre conscience qu'il y a quand même une relation de votre passé qui n'a pas été libérée. Ouais, du coup, vous êtes quelqu'un de vraiment très jaloux ou jalouse. On vous conseille peut-être de faire une lettre d'adieu pour cette personne. Si vous n'avez pas la possibilité de lui dire ce que vous avez sur le cœur pour vous libérer justement de cette relation, de cette emprise, hein, on vous dit que peut-être qu'en faisant une lettre d'adieu, ça va pouvoir en fait vous aider à vous libérer, à soulager votre cœur et à entamer peut-être un travail concernant votre dépendance que vous avez, hein, affective. Mais là, il y a vraiment une dépendance affective parce que ce qui serait bien aussi, c'est de faire un soin pour votre cœur. Faire un soin, ouais. Ça va vous permettre, il y a des soins pour vous aider dans la libération de mémoire transgénérationnelle, vous aider en même temps à vous libérer parce qu'on vous parle bien là. Qu'il y a un lien d'âme fort qui va rentrer dans votre vie. Il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie avec qui il y aura un lien d'âme, mais vraiment très fort. D'accord? Peut-être quelqu'un qui a peur de l'engagement. Ok. Donc, patience. Ouais, il y a des blessures de l'âme et votre âme, c'est ce que je vous disais, elle en peut plus. Hein. Elle en peut plus. Il va être temps là hein, de faire un travail, hein, de vous libérer. Laissez couler les larmes si elles doivent sortir. Hein. C'est vraiment important hein, pour vous, hein, même pour votre cœur, parce qu'il y a un trop plein d'émotions actuellement dedans. Et là, il faut vraiment que ça sorte, hein, parce que votre âme, elle en peut plus. Hein, elle en peut plus. Elle en a marre de se traîner ce boulet depuis des vies et des vies. Et elle aimerait vraiment vivre cette libération. Vous voyez, regardez. Un nettoyage émotionnel. Ça serait bien, ouais, d'effectuer un travail au niveau de vos émotions. Voyez, c'est ce que je vous dis. Pleurez, pleurez, pleurez. Si ça doit sortir, ça sortira. Hein. Allez-y, laissez sortir. Ça va vous permettre d'effectuer ce nettoyage émotionnel, de vous aider à vous libérer, à vous soulager, à vous sentir déjà un peu mieux, vous reconnecter à votre âme et à pouvoir
exprimez ce que vous ressentez réellement, ne serait-ce que déjà par rapport à vos relations passées, à ce que vous avez vécu dans vos relations, quelles qu'elles soient, hein, d'accord? Ça peut être même familial. On ne vous a pas donné le bon exemple. Vous vous sentez perdu à ce niveau-là dans les relations, hein. Vous avez besoin que l'on vous ouvre le chemin, que l'on vous montre le chemin, que l'on vous dise quoi faire. Non, non, non. Vous possédez déjà les réponses à l'intérieur de vous. Vous savez, en vous écoutant, vous saurez quoi faire. Ne vous inquiétez pas. Laissez-vous porter par votre âme, votre cœur. Écoutez-le, d'accord? Il a des choses à vous dire, hein. En ce moment, beaucoup même, hein. D'accord? Regardez, vous allez retrouver de l'amour pour vous-même. Et c'est ça, en fait, qu'il y a actuellement comme manque, c'est qu'il y a, vous ne vous donnez pas assez d'amour, vous ne prenez pas assez soin de vous, de votre cœur. Et en faisant ce travail, vous allez enfin réapprendre à vous aimer, vous allez vous aimer de nouveau. D'où le fait que vous êtes dans cette dépendance affective parce que vous ne vous donnez pas assez d'amour. L'amour que vous devriez vous le donnez à l'autre ou aux autres. Toute votre énergie, vous la dépensez chez les autres, pour les autres, au lieu de vous le donner à vous et de danser avec vous, d'être connecté à votre âme et d'avancer avec elle, de danser avec elle, de vivre avec elle, vous préférez vivre avec les autres et le donner aux autres. D'où le fait qu'en fait, vous ne vivez que des relations basées, voilà, d'accord? Ok, sur tout ce qui est charnel. Le lit, quoi. Ou la salle de bain, comme vous voulez. Mais là, il va être vraiment nécessaire pour vous d'effectuer un travail de purification pour sortir de cet état d'enfermement dans lequel vous êtes et laisser enfin exprimer vos émotions pour pouvoir réapprendre à vous aimer et sortir de cet état d'enfermement, d'isolement mental dans lequel vous êtes. Ok, d'accord. Ok, on va regarder avec l'autre oracle ce qu'il souhaite vous dire. On va regarder ça. Mais à chaque fois, oui, vous êtes dans cette dépendance qui fait qu'à chaque fois, vous avez cette impression que vous êtes vraiment très connecté avec cette personne, qu'il y a un lien qui est vraiment très fort avec cette personne et que c'est la bonne. Mais à chaque fois, bah, en fait, vous vous plantez parce que c'est en lien avec une dépendance que vous avez. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup la fête ou qui est beaucoup entouré d'amis? Vous voyez beaucoup votre famille? Alors, on va regarder pourquoi on me parle d'un événement de... Alors, c'est, ouais, les amis, la famille, la fête. Pourquoi les amis, la famille, la fête? Pourquoi? Est-ce que vous pouvez me dire? En lien avec quoi? Qu'est-ce que vous voulez me dire, s'il vous plaît? Une rencontre lors d'un dîner d'affaires? Ok. Lors d'une fête, l'ami d'un ami, un membre de la famille qui va venir avec un compagnon, une compagne. Oh, non. Vous êtes entouré par de belles personnes, des personnes qui vous aiment, hein, telles que vous êtes, qui peuvent voir hein, des fois votre détresse, votre mal-être, qui souhaitent vous apporter leur aide, leur bienveillance, mais ils sentent la résistance, hein, des fois le refus. Ouais, parce que il y a eu beaucoup de déceptions dans vos relations. Beaucoup de trahison, de déception dans vos relations. Vous êtes quelqu'un de très généreux, de très gentil, ouais, de généreux, de généreuse. Vous avez le cœur sur la main, vous vous donnez à fond, c'est ça en fait. Pour vos amis, votre famille, les gens que vous rencontrez, les relations que vous avez en général, vous vous donnez à fond, vous donnez beaucoup, vous êtes, voilà. Vous ne regardez pas à la dépense, que ce soit dans l'amour, le matériel ou autre, hein, de votre temps et tout. Bah, sauf que là, je sais pas, mais il y a quelqu'un qui a un secret. Il y a quelqu'un qui vous dit pas tout. C'est quoi cette histoire? Concernant quelqu'un de nouveau dans votre vie, il y a quelqu'un qui ne vous dit pas tout. Ok. Ah, ok.
Vous avez un admirateur, une admiratrice. Il y a quelqu'un qui a le béguin pour vous. Ouais. Je vous disais pas tout à l'heure le mot que c'est patience, patience. Ok? Là, on va vous demander de la patience. Alors, il y a quelqu'un qui a des sentiments pour vous. D'accord. C'est quelqu'un de nouveau qui vient de rentrer dans votre vie. C'est un nouveau départ, c'est une nouvelle relation. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré dans une fête, par le biais d'amis, ou peut-être par le biais de la famille aussi, d'une fête familiale, d'un déplacement pour aller rendre visite à un membre de votre famille, je ne sais pas. C'est quelqu'un de vraiment bien, d'accord. Alors, c'est quelqu'un qui ne vous dit pas tout, qui vous cache donc ses sentiments, qui ne vous dit pas que cette personne ressent quelque chose pour vous. Vous avez des projets en commun. On vous dit de garder la foi et d'être patient ou patiente. D'accord. C'est quelqu'un qui veut vraiment de la nouveauté avec vous, un départ avec vous, quelque chose de nouveau, quelque chose avec vous. Pourtant, c'est quelqu'un qui ne dit pas les choses, qui s'isole, qui ne dit pas les choses, qui n'arrive pas à s'exprimer, qui a besoin d'aide, mais de votre soutien, de compréhension, de votre part, d'accord, de votre soutien. Cette personne, elle a vraiment besoin que vous ayez confiance en elle, mais que vous soyez patiente avec elle. C'est peut-être quelqu'un qui répond à vos prières, aux vœux que vous avez faits. Vous avez peut-être posé une intention, fait un vœu. Et c'est peut-être une réponse à votre prière, cette personne. Il y a une transformation qui s'opère actuellement. Pour un futur ensemble. Oui, on vous dit de rester optimiste. Il y a une ouverture avec cette personne. Accueillez la personne telle qu'elle est pour le moment. Il y a une ouverture. Ça parlera à qui ça parlera. Mais il y a une ouverture avec elle. Ah ouais, il y a du désir et de la passion pour vous, entre vous. Entre vous, pour vous, cette personne, elle a vraiment du désir et de la passion pour vous. Réellement. Elle a vraiment besoin que vous la compreniez. Que vous soyez patient, d'accord, vous restiez optimiste, que vous gardiez la foi, parce que cette personne, elle a vraiment du désir et de la passion pour vous. Laissez le temps au temps. Vous êtes, alors votre relation, elle est protégée. Il y a une protection sur vous deux, d'accord? Oui. Elle recherche son équilibre, cette personne. Elle recherche son équilibre, ou vous recherchez votre équilibre. Vous transposez, d'accord, par rapport à votre situation, s'il vous plaît. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui recherche un équilibre, qui a besoin de temps. C'est quelqu'un qui se sent peut-être fatigué actuellement, ou vous vous sentez fatigué, vous en avez peut-être marre, ou vous êtes peut-être lassé de cette personne, de l'attente. Je ne sais pas, mais en tout cas, on voit qu'il y a quelqu'un qui se sent vraiment très fatigué. D'une part, il y en a pour d'autres, on va vous demander de faire des efforts dans votre compréhension vis-à-vis de l'autre. C'est dingue parce que je ne vois que ça là, le secret, comme quoi que cette personne ne dit pas les choses. Pour l'instant, il y a quelque chose qui doit se libérer. Il y a vraiment une grande souffrance qui doit se libérer, une grosse fatigue. Un ras-le-bol. Il y a quelque chose qui doit sortir, une acceptation, quelque chose qui doit sortir pour permettre l'union favorable. Ok, bon, l'union favorable. Alors,
Ouais, pour l'instant, non. Elle se cache derrière un masque, hein, cette personne. Elle cache en fait ses tracas, ses soucis, son mal-être. Derrière un masque, elle fait le clown, mais en fait, elle ne va pas si bien que ça, cette personne. Vous, l'autre, j'en sais rien, mais voilà. Ouais, elle cherche, elle aimerait être dans l'intimité avec vous. Vous pouvez rêver de cette personne avec qui il y a beaucoup d'intimité, puisqu'elle vous manifeste énormément, cette personne. Écoutez votre intuition. Soyez à l'écoute de votre intuition et de ce qu'elle vous dit, d'accord? Ça va être important, et de lâcher prise. Lâcher prise. Laissez le temps au temps, d'accord? Laissez le temps au temps. Parce que là, il y a peut-être encore, pour vous, pour l'autre, je ne sais pas, vous transposez par rapport à votre situation, s'il vous plaît, d'accord? Et si ça vous parle, ok? Il y a encore le passé qui est là, à l'intérieur encore. Il y a des choses à travailler, il y a encore des choses à libérer. C'est pour ça que il y a pour l'instant cette personne où vous n'arrivez pas à exprimer vos sentiments, d'accord? Peut-être que cette personne ne vous dit pas tout, ou vous ne dites pas tout concernant quelque chose qui vous est arrivé dans le passé. Mais en tout cas, on voit que vous avez la nécessité, le besoin d'exprimer, d'être à l'écoute de votre intuition, de vous écouter et de libérer, d'arrêter de faire le clown et de vous poser une bonne fois pour toutes et de libérer ce qui doit être libéré. D'accord ? Ah, pourtant, il y a beaucoup de séduction entre vous deux. Il y a du flirt. Vous flirtez ensemble? Cette personne vous regarde, vous observe. Elle aimerait pouvoir flirter avec vous, vous séduire. C'est pour ça que vous pouvez rêver de cette personne. Elle vous manifeste peut-être tellement elle ressent de choses pour vous. Vous lui donnez le sourire à chaque fois qu'elle vous voit. Ok. En tout cas, quand cette personne vous voit ou quand vous êtes ensemble, il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup de joie. Par contre, non, c'est là pour l'instant, il y a des choses à libérer, il y a de la trahison, de l'abandon. Ça peut être aussi de votre côté le fait que pour l'instant, vous n'êtes peut-être pas encore prêt ou prête à entamer cette nouvelle relation et qu'il faut encore un peu de patience et ouais, ouais. Parce que ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être que c'est pour ça qu'on dit arrêtez de faire le clown, arrêtez de vous mentir. Il y a des choses à libérer, à travailler, parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Alors certes, peut-être qu'au début, cette personne, elle va flirter avec vous, elle va chercher à vous séduire, ou peut-être qu'au début, elle vous dira rien, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une rencontre, oui. Il y a une rencontre qui doit se faire, qui va se faire. Ou peut-être que vous avez fait ce travail et il y a une rencontre qui a été faite et on vous dit qu'il y a vraiment une grande abondance d'amour entre vous deux. Il y a vraiment la possibilité de fonder une famille, ok? Et c'est vraiment en réponse à ce que vous avez demandé, d'accord? À ce que vous avez souhaité. Ouais, là, il y en a qui sont dans un travail de guérison, de libération, d'accord, vous vous coupez avec l'ancien. C'est pour ça le lien d'âme fort de tout à l'heure, dans le début, dans l'autre tirage. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a vraiment le béguin pour vous, avec qui il y aura réellement une vraie connexion. Et là, on vous prépare avec tout ce qu'il y a à nettoyer, là, hein, ce que vous devez évacuer et tout. On vous prépare à recevoir cette personne. On vous prépare à la rencontre, au nouveau départ, à la nouveauté, quoi. Alors peut-être qu'il y a la nécessité de demander l'aide et le soutien d'une personne pour vous aider dans ce travail, pour vous ouvrir justement à cet amour. Regardez,
à cette abondance qui arrive. Hein. Il y a de l'abondance qui arrive pour vous. Dans tous les domaines de votre vie, il est temps de vous séparer de l'ancien, de mettre fin au passé, de vous libérer, de reprendre votre liberté, votre pouvoir, puisqu'il y a vraiment un couple, un duo, une union qui va se faire, d'accord? Et avec qui vous allez pouvoir être réellement vous et vous sentir en harmonie et en adéquation avec cette personne. Ok, ça parlera à qui ça parlera. J'espère que cette guidance aura pu vous plaire, répondre à certaines de vos questions, vous redonner un peu d'espoir et je souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur, oui, avec cette personne, c'est positif, c'est faisable, c'est du bonheur, de la joie, de l'amour en abondance. D'accord, ok. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.